Bonjour, je m'appelle Anaïs et je suis ingénieure pédagogique à France Éducation Internationale, anciennement assistante de langue française en Argentine et au Venezuela. Je suis ingénieure pédagogique et dans mon bureau, le bureau des diplômes DILF, DELF et DALF, nous travaillons sur la conception du dispositif d'évaluation et la formation d'examinateurs correcteurs. Lorsque j'ai travaillé en qualité d'assistante de langue française, je œuvrais à la promotion de la langue française par son enseignement dans des classes, avec des cours de conversation, avec des préparations aux examens, et aussi sa promotion à travers diverses activités culturelles. Pour être sincère, cette expérience, ma première expérience en tant qu'assistante, a eu une influence en fait sur mon parcours professionnel. D'origine, donc je suis partie à la suite de mon Erasmus dans un pays hispanophone pour continuer à améliorer mes compétences en langue et travailler dans l'éducation. Et au final, je me suis rendu compte que professeur de français de langue étrangère était un poste qui convenait beaucoup plus à ma personnalité et à mes envies professionnelles. Donc je suis rentrée en France et j'ai repris un master dans le FLE. Alors, ma fonction en tant qu'assistante de langue est totalement liée à mon poste aujourd'hui parce que j'ai commencé donc à travailler dans des structures qui font la promotion de la langue française. Donc ça m'a permis de connaître ce réseau d'enseignement et de promotion de la langue française. Ça m'a permis aussi en tant qu'enseignante de pouvoir connaître le CECRL, de pouvoir connaître aussi les différents diplômes et tests qui sont mis en œuvre par France Éducation Internationale pour évaluer les compétences des étudiants. Alors pour être honnête, j'aurais des difficultés à évoquer un seul souvenir parce que vraiment ces 2 années en qualité d'assistante de langue française ont été vraiment des expériences qui ont pour moi été bénéfiques. Par contre, je mettrai peut-être en avant les rencontres que j'ai faites parce qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de mes collègues ou de mes étudiants, je suis toujours en contact avec certains d'entre eux et on a pu se retrouver dans plusieurs pays, que ce soit aux États-Unis, en Espagne, en France, en Uruguay même. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose qui perdure tout au long de la vie. Alors le premier mot que j'utiliserai, c'est l'expérience, parce que ce programme m'a réellement permis en fait de pouvoir enseigner dans une classe, d'apprendre beaucoup de choses professionnellement. Le deuxième, ce serait les rencontres. Que ce soit en termes de collègues, mais aussi d'étudiants. J'ai fait des fabuleuses rencontres qui m'apportent toujours aujourd'hui. Et je pense que la troisième, ce serait la culture, parce que partir à l'étranger et s'intégrer localement nous apprend beaucoup de choses sur un pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut réaliser que par ce type d'expérience. Mon conseil le plus sincère, ce serait d'identifier vos doutes. Souvent, on a derrière une équipe qui peut y répondre et qui peut vous accompagner pour faire ce premier pas. Les premiers doutes qu'ont les personnes qui souhaiteraient postuler, c'est la peur d'être seule à l'étranger. Et on se rend compte qu'on n'est jamais vraiment seul parce que vous êtes accompagné par l'équipe de France Éducation Internationale qui vous conseille. Vous partez en même temps que d'autres personnes avec le même profil dans un pays similaire. Et pour toutes les questions d'aide, les questions financières, les questions de logement, les questions professionnelles, ils y répondent avant que vous vous lanciez dans cette aventure.